Facebook. On va où? Sur Facebook. D'accord. J'espère que j'ai pu arranger un peu. Allons sur Facebook, les amis. Je vais prendre que la chaise et mettre ici pour qu'on me voit. Non, on ne me voit pas comme ça. Partagez le direct, mes amis. Allons sur Facebook, les amis. Pardon, mettez bien les cœurs. Je vais répondre à Matelas public de Montreuil. Et partagez le direct, s'il vous plaît. C'est ça, on dit un homme protège les arrières de sa femme. C'est ça. Maman, désolé que je suis que comme ça. L'enfant a gâté encore le chargeur. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'espère que c'est en train de charger. Ça ne charge pas. C'est en train de baisser. On ne pourra pas faire notre direct là. Je ne sais pas quel chargeur. Partagez le direct. On va aller que sur TikTok. Parce que j'ai pas de téléphone pour charger. Bon, bonsoir les amis. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Matelas public de Montreuil. Je vais mettre ton direct et on va décrypter. Alors, cette petite sapac là. De un, regarde d'abord ton accouplement. Regarde. Tu es là comme un cadavre ambulant. Tu es là comme quelqu'un qui porte tous les problèmes du monde sur sa tête. Hein? Regarde les pyjamas. Regarde toi-même. Quand tu regardes mes pyjamas, ça fait longtemps que ça fait plus d'1 an que j'ai mes pyjamas. Quand tu regardes mes pyjamas, ça a déjà changé de couleur. Ça a l'air vieillotte comme pour toi. Est-ce que mes pyjamas ont l'air vieillotte comme pour toi? Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde-moi. Look at me.
Matelas public de mon Dieu. Regarde-moi. Pourquoi mon téléphone bug comme ça là? Regarde-moi. Regarde-toi. Regarde. Dieu a donné derrière. Hein. Il a bien donné. Regarde-toi, regarde-moi. Matelas public de mon Dieu. Regarde-toi. Regarde mon attroupement. Quand je viens sur Internet, pour faire les directs, tu peux parler de moi. On va commencer par le commencement. Je ne vais pas me précipiter. Au cerveau. Parce qu'une femme belle aussi doit avoir quelque chose au cerveau. Mais tu n'as rien dans le cerveau. Tu passes seulement ton temps à faire les gens. Les nobles qui se lèvent dans le cafard. Je trouve 23 kilos de cafard. On voit qui tu es. J'espère que tu te regardes en face, tu te regardes dans un miroir. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Ah, Seigneur, c'est quoi ce bordel? Pourquoi? Bonsoir, Roseau Rouge. En tant qu'ami, tu apportes quoi? En tant qu'épouse, soi-disant mon mari, tu apportes quoi à tuer? Ça, ce n'est pas ma partie. Elle est fière de sa collègue et tous les petits moments qui lui arrivent. Mais elle est là, elle pavane, elle marche comme elle veut. Ta femme, ni c'est ta femme, ni c'est ta femme. En fait. Il y a un moment où vous êtes quand même en Europe, vous faites comme si vous vivez, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Je ne crois pas que mon Cameroun, ça s'est degré là, je ne crois pas quand même. On est en train de dénigrer notre pays, mais même au Cameroun, on fait des... je suppose que... Non, maman n'a rien fait. Même s'il faut que je parte au Cameroun, ma mère rencontre... Et que la photo, si c'est pour mon coq chou. Quand tu fais, quand tu as des délais, renseigner au touchant, fait le cochon. Oui, nous tous, on va être salis sur Facebook. Personne ne va plus rester propre. En tout cas, elle et sa team. Elle dit que personne, elle m'attaque, je les attaque parce qu'ils ne peuvent rien dire sur moi. Attends. C'est mieux que je passe chez mon coq chou directement. Et même si tu déménages, mon atelier, regarde-moi. Regarde-toi. Même si tu déménages. Je fais ça du haut point. Chercher déménage. Même s'il faut que tu aies déménage. Même si tu n'as rien. Donne-moi, voici ma part ici. Voici ma part de construction, oui. Matelas public de Montreuil. Pourquoi vous faites ça sur les réseaux? Matelas public de Montreuil. Pourquoi tu peux fouiller dans la vie des autres que tu ne fouilles pas pour moi? Pour te rassurer que moi, avant de venir belle, avant de venir chouapata comme ça là, avant de... maman, je vais rester comment pour lancer ce direct? Avant de venir comme je suis là, sur Internet, Matelas public de Montreuil, je sais combien coûte un parpaing. Je sais combien payer les ouvriers pour construire. Pourquoi vous ne vous partez pas vous renseigner dans ma vie? C'est ça le problème. Pourquoi vous faites ça? C'est moi, Catherine, je vous ai inventé. Matelas public de Montreuil. Je suis déjà propriétaire en France. J'ai conçu à ma mère. Matelas public de Montreuil. J'ai conçu. Moi que tu vois devant moi là. J'ai conçu à ma mère. Matelas public de Montreuil. Tu parles de quoi? Et ces maisons-là m'appartiennent aujourd'hui. Tu parles de quoi? Tu parles de construction avec qui, Matelas public de Montreuil? Je dis que je ne suis pas comme toi, je ne suis pas une poisseuse. Je n'ai pas eu besoin de vendre mon corps pour construire. Ah bah non. Va te renseigner dans mon entourage, Matelas public de Montreuil. J'ai construit. J'ai construit. J'ai des terrains que j'ai achetés. C'est les réseaux sociaux qui m'ont permis de les acheter. Tu parles à qui? Tu peux parler à qui? Pourquoi vous partez vous renseigner sur la vie des autres? Vous ne vous renseignez pas sur ma vie. C'est ce que je ne comprends pas. Parce que toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais que Catherine, je suis une femme prête. En tout. Mon père m'a négué près de 500 mètres carrés à Tribi Atala. J'ai 500 mètres carrés, Matelas public de Montreuil. Offert par mon père qui m'a mis au monde. Je n'ai rien à foutre de ce terrain-là. Je n'ai rien à foutre de ça parce que moi, c'est ce que moi je suis qui m'intéresse. Ce n'est pas l'héritage de mon père qui veut venir passer mon temps à... Va, allez vous renseigner.
Pourquoi vous ne partez pas vous renseigner? Hein? Vous connaissez la vie de tout le monde ici sur Meta, non? Hein? Pourquoi tu ne peux pas te renseigner? Tu viens vomir les énormités. Maman a 3 enfants, c'est moi. Maintenant, plus de mon cœur. C'est moi. J'ai poussé 3 fois. Toi, tu as poussé demi-fois. Tu as poussé demi-fois quand je porte les mecs des cadavres. Regarde ce que tu mets. Hein? Mais gens, vous-même témoignez. Parce que c'est que comment je l'ai Attendez. Attendez. Voici un. Regardez. Voilà. Tu parles à qui? Maintenant, public de mon cœur va te renseigner. Renseigne-toi sur ma vie. Venez aussi mettre ma vie au sol, là. Purée. Depuis là, regarde-toi. Regarde-toi. Les perruques de 10 € sur ta tête. Et tu peux comparer la perruque de ma belle-sœur? Tu peux comparer? Tu es bête ou quoi? Tu es sale, tu es normal? Hein? Tu veux parler de la perruque de qui? Alors écoutez la déchet. Alors écoutez la bêtise. Parce que c'est que comment je ne le suis pas. Et c'est que mes quotas, si elle monte mes quotas, vont faire la capture. Regarde-moi une idiote. Je ne veux pas te montrer, je veux que tu passes découvrir ou c'est découvert de tes propres yeux. Je ne te montre pas. J'ai fait ça par le passé. Toutes ces personnes qui me connaissent à Bigo savent que j'ai construit. Ils savent que j'ai construit. Ils savent que j'ai des terrains. J'ai voyagé 4 fois au Cameroun à cause des clashs. J'ai payé le billet d'avion plus de 1200 € pour les clashs. Tu parles à qui? Je ne suis pas ta camarade, ma public de mon côté. Ce n'est pas erreur. C'est parce que j'avais la poisse en ce moment-là que je t'ai même permise d'être à côté de moi. Tu as compris, non? Et que ce n'est pas erreur que je t'ai permise d'être à côté de moi. Et pas erreur. Seulement l'argent que j'ai touché ces temps-ci, par rapport à mon handicap qui dure il y a près de 2 ans, maintenant, public de mon cœur, ça finit tes conneries. Je dis tes conneries que tu appelles immeuble. Tu parles à qui? Hein? Je dis que ça finit tes conneries par l'argent seulement de rappel qu'on m'a fait en 2 ans. Maintenant, public de mon cœur, ça finit tes conneries que tu appelles immeuble là. Ça me construit une villa. Sans me salir. Regarde-moi une déchet comme toi, tu peux te comparer à moi. Depuis quand? Depuis quand, maintenant, public de mon cœur, tu as vu à quoi tu ressembles? Quand tu viens faire tes directs? Depuis quand? À quoi tu regardes? Regarde comment quelqu'un te met pour venir en live. Pour insulter une autre personne que tes perruques des cadavres. Toi, c'est les perruques des morts. C'est les perruques qu'on utilise pour enterrer les morts. Que tu portes. Les perruques qui coûtent 10 €. Les perruques qui coûtent 10 €, maintenant, public de mon cœur. Tu t'es regardé? Regardez-moi, mamie. Regardez-toi. Regardez-moi. Hein? Les gens te prennent même au sérieux. Maman a 3 enfants. J'ai 3 enfants. Tu as combien? Tu as combien, maintenant, public de mon cœur? J'ai 3. Tu as combien? Hein? J'ai dit ici là que j'ai pris ta place. Pleure tranquillement, j'ai pris ta place. Et je ne te céderai plus jamais cette place-là. Et tu vas boire le suicidox. Fais-moi confiance. Je vais te faire boire le suicidox. 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 Je vais te faire
3 enfants, tu as quoi, Matela Public de Montreuil? Je te dis que c'est les clients qui vont t'enterrer. C'est les clients. C'est les clients qui vont venir te dire que repose en paix. Parce qu'il n'y aurait même pas un fœtus pour te dire que repose en paix. Tu parles de quoi? Moi, j'ai fait 3. Toi, tu as combien? Tu as même oublié les morts. J'ai fait 5. J'ai dit 5. Je n'ai pas fait 3, j'ai fait 5. Tu oublies. Regarde comment tu es décomposé comme quelqu'un qui a accouché 20 enfants. Regarde-moi comment tu es mal entretenu. Regarde-toi qui n'a même pas fait 1. Et regarde-moi. Coucou Mbombo. Hein? Regarde-toi, regarde-moi. Qui n'a même pas fait, toi tu n'as même pas fait 1 enfant. C'est de toi que j'ai fait les 3 enfants là. C'est toi qui m'as enceinté. Hein? Regarde-toi qui n'a même jamais versé le sang une fois, Matela Public de Montreuil. Et regarde-moi. Regarde-moi. Une femme sceptique comme toi. On comme tous les jours. On te niasse tous les jours. Je dis que même un petit fœtus ne reste pas. Moi, j'ai fait 3. J'ai fait 5. 5. Toi, tu as fait combien? Tu peux parler des enfants, des gens? Quand je vais venir mettre le niérage de ton gars ici, là, rappelle-toi que tu parles de mes enfants. Hein? Rappelle-toi. Hein? Parce que vous aimez trop pleurer. Vous aimez pleurer. Et pourtant que c'est interdit de pleurer sur les réseaux. En quelle misère au Cameroun. Mais il faut voir comment elle s'habille. Avec ces perruques de cadavres qu'elle porte sur la tête. Il faut voir comment elle s'habille. Je m'habille. Parce que si je n'ai pas d'argent, je ne m'habille pas. Je ne suis pas esclave de la vie. Toi, tu ne t'habilles pas. Tu vis comme une esclave. Tu vis comme une déchet. Tu vis comme un cadavre ambulant. Pour qui? Malgré que moi, j'ai les enfants. Matela Public de mon côté, j'étais déjà monté. Ça là. Ça là. Attends. Attends. C'est pas ça. Ah, j'efface, je repars. Oh là là. Matela Public de Montreuil. Attendez. Tu as vu, malgré que je m'habille, malgré que je paye mes loyers, tu as vu combien j'ai déjà envoyé en Afrique? Tu as vu tout l'argent que j'envoie en Afrique? Est-ce que tu as vu tout l'argent que j'envoie en Afrique? Idiote! Malgré que tu me vois bien, pata,
Malgré que tu me vois bien habillée, malgré que tu me vois bien propre chez moi, que je prends soin de ma maison, que je ne reste pas à longueur de journée dans les vieilleries, que j'ai le courage de changer mes meubles, le matelas là où je dors. Tu as vu combien moi j'envoie en Afrique? Hein? Tu as vu tout l'argent que moi j'envoie en Afrique, matelas public de Montreuil? Malgré que tu me vois habillé bien avec mes perruques de cadavres, que tu me vois habillé toujours pata comme ça là, que ma maison est toujours pata comme ça, tu vois ce que j'envoie en Afrique? Ça c'est seulement en 2 ans. Hein. Si j'ai épargné ça, c'est que j'ai plus de 14 000 € dans mon compte. Si j'ai épargné, matelas public de Montreuil. Malgré que je m'habille comme tu dis, malgré que je fais ceci comme tu dis, car il y a tout ce qu'il y a là-bas au Cameroun, c'est moi, matelas public de Montreuil. J'ai investi sur mes enfants que d'aller investir sur une maison qui va couler quand je ne serai pas là. Je ne serai plus là. Je préfère investir sur mes enfants. Quand tu vois même comment j'habille mon fils, quand tu vois comment mes filles s'habillent, toi tu peux t'habiller comme ça, matelas public de Montreuil. Mon fils a dormi sur un lit un peu plus de... Non, il a dormi moins de 2 ans. J'ai tout changé. Tu parlais de qui? Tu peux parler de qui, matelas public de Montreuil? Regarde comment tu vis dans la poubelle que tu appelles maison. Et tant que tu es venu en Europe il y a 5 ans. Ah, quand tu avais 15 ans. Regarde ton intérieur. Regarde ta cuisine. Sans meubles. Matelas public de Montreuil, tu peux parler à qui? Tu fais quoi là-bas, là? Hein? Tu peux parler à qui? Matelas public de Montreuil, regarde combien moi, Catherine Chou, j'envoie au Cameroun. Mais mon standing de vie, je reste dans les choses propres. Je utilise un tapis, ça ne me plaît pas, je jette, j'achète l'autre. Toi, tu es encombré avec des vieilles choses. Une sale fille comme toi, tu peux parler devant qui? Hein? Une poubelle comme toi, tu peux appeler quelqu'un cadavre. Regarde-toi, matelas public, regarde à quoi tu ressembles. Regarde le pyjama que tu es venu, tu viens sur Internet avec pour lancer les directs pour insulter les gens. Toi-même, regarde-toi. Regarde l'état de tes cheveux. Regarde l'état de ta peau. Regarde. Tu peux parler à qui? Je ne suis pas ta camarade. Matelas public de Montreuil. Et je ne serai jamais ta camarade. Il dit que jusqu'à ce que la terre se retourne, je ne serai pas ta camarade. Là, moi, un déchet comme ça, tu peux parler de moi, tu peux dire que moi, Catherine, sur les perruques que je porte, c'est les perruques des cadavres. Et ce que tu portes, c'est les perruques de quoi? Tu t'es regardé? Tu es parti porter la lentille d'un mort, tu es venu ici nous effrayer. Tout le monde a fait des cauchemars la nuit. Tu peux parler à qui? Tu peux parler à qui? Regarde-toi. Tu construis pour qui? Tu construis pour qui, matelas public de Montreuil? Bête fille. Si tu es au moins, c'est les enfants qui peuvent dire que je veux vraiment bagarrer sur l'intérêt de ma mère. C'est là-bas que tes nièces, tes cousins qui sont versés là-bas en Colomitech vont venir discuter ta saleté. Ils vont venir s'entretuer pour ta saleté. Parce que tu n'as même un rejeton, tu n'as pas. Vous suivez tes intérêts quand tu ne serais plus là. Pourquoi on se rappelle de toi quand tu ne serais plus là? Tu n'as rien. Matelas public de Montreuil, tu n'as rien. Tu vois ces enfants? C'est la plus belle héritage qu'il existe sur cette terre. Les enfants. Parce que même l'habit que je porte, je meurs, je dois prendre que le ciseau pour couper ça sur moi. Je ne vais ramener rien dans cette maison. Ni les maisons du Cameroun, ni les maisons de mon mari. Je ne vais rien ramener.
Je vais laisser tout ça. La seule chose que je vais rappeler, je vais laisser sur cette terre pour qu'on se rappelle de moi. Ça serait mes enfants. Quand on va voir Poussin, on va dire que ça, c'était l'enfant de Catherine Chou. Tu as vu aujourd'hui la femme qui avait le restaurant qui est décédée là. Comment on l'appelait là? C'est ses enfants qui font tourner son nom. Jusqu'à il y a même une soirée à son nom. Si elle n'avait pas d'enfant, qui devait se rappeler d'elle? Sale, sombre, idiote que tu sois. Qui devait se rappeler d'elle? Imbécile au carré que tu sois. Qui devait te rappeler de toi? Sale, bête femme que tu sois. Tu penses qu'on se rappelle d'elle avec ses maisons ou son nom qu'elle a laissé? Non. On se rappelle d'elle parce qu'elle a des enfants. Et c'est ses enfants qui font en sorte qu'on se rappelle d'elle. Idiote. Bêtise. Et la bêtise de dire s'asseoir tous les jours sur Internet pour insulter les gens. Tu as quoi? Tu es qui? Tu as quel repère? 2 immeubles inachevés? C'est ça tes repères? Une mère qui a clairement raté ton éducation, c'est ça tes repères? Hein? Un homme que tu as pris dans la maison, tu as déposé comme un colis chez toi qui ne peut pas te parler, qui ne peut pas régler ta mauvaise tête qui ne tient pas là. C'est ça tes repères? Hein? C'est la solitude qui te dérange. C'est parce que quand tu te tournes comme ça, on ne te dit pas maman, 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 c'est ça qui te dérange? Hein? Que tu viens vomir les énormités pour plaire aux vieilles peaux calcinées comme toi? Qu'est-ce qui te dérange? Hein? C'est de ma faute que quand nous on faisait les enfants, tu étais fermé dans une chambre pour vendre le piment? Hein? C'est de ma faute? C'est pas de ma faute, ma chérie. Le choix est vite fait. On me met là, qui est belle parmi les deux? Le choix est vite fait. C'est ma faute? Coucou Marlene Vondor, merci. Hein? Une idiote comme toi? Regarde à quoi tu ressembles. Étant vivant, tu es déjà comme un cadavre ambulant. Tu ne prends pas soin de toi, tu ne sais pas qu'une femme doit aller dans les saunas. Une femme doit aller de temps en temps ouvrir ses pores, respirer. Hein? S'aérer. Hein? Tu peux parler de qui? Je crois, enfant, tu en as combien, Matela Public de Montreuil? Tu as combien? Tu as combien? Hein? Viens répondre, tu as combien? Même pas une fausse couche. Tu n'as pas eu. Tu parles de qui? Tu parles de quoi? Matela Public de Montreuil, à mon rythme de vie que je vis au Cameroun, en France, regarde combien je parviens à envoyer au Cameroun. Divise par 2. Presque 14 000 €. Divise par 2. Hein? Je parviens quand même à envoyer presque 7 000 € au Cameroun. Ce n'est pas pour construire. Hein? C'est pour manger et résoudre les problèmes. Matela Public de Montreuil. L'argent là, ce n'est pas pour manger. Hein? Ce n'est pas pour construire les maisons inachevées qui ne finissent jamais là. C'est vraiment spirituel, mon cochon. Merci d'avoir surveillé les arrières de ta belle, de ta poulette. Hein? Regarde-moi une idiote. C'est pour résoudre les problèmes de ma famille. C'est pour prendre soin d'eux. Et de ma fille. Presque 7 000 € par an. Divise. Et sans compter même ce que je m'en vais à Château d'Eau déposer main à main. Une petite sombre idiote comme toi. Tu peux parler de moi juste pour l'éducation de mon enfant. Tu peux parler de moi.
Coucou, maman Fatih. Même comme ça, là, je maintiens mon intérieur propre. Je maintiens, je ne vis pas dans la vieillerie, dans la saleté, dans la précarité. Malgré tout ça que je prends soin des autres, je ne vis pas dans la précarité. Regarde-toi. Tu peux parler des perruques devant moi, Mathilda peut me démontrer. Si ce n'est pas la tête qui est sale, tu peux parler des perruques devant moi. Tu peux parler des perruques, là où moi je parle des perruques. Hein? Tes bêtises de 10 € que tu ramasses partout à Montreuil là-bas, par terre au sol. Là où les voleurs, les bandits là-bas ramassaient dans les maisons de vieilles peaux là pour venir mettre là, ils vendent à 10 €. Tu peux parler des perruques devant moi. Qu'il faut voir comment ils s'habillent. J'investis sur mes enfants, j'investis sur moi, je m'habille. Madame peut me démontrer. Regardez le pyjama. Regardez le pyjama que tu es venu te positionner devant les gens pour parler d'une femme que quand on va aller guetter mon compte, on va dire que yeah, celle-là, elle est courageuse hein, de parler de celle-ci. Tu es courageuse, hein? Tu t'es regardée, mamie. Pendant que tu mets les habits de 26 € pour aller dans les soirées, tu connais combien coûtent mes vêtements que je mets mon pied dans les soirées avec? Celui que je vais mettre demain là. Tu connais combien ça a coûté? Je suis assise ici. Hein. Je passe la journée avec vous en live ici. Tu connais combien j'ai reçu dernièrement? Rien que pour mes indemnités, que j'ai fait l'accident, que je suis à la maison. Je suis devenue handicapée en Europe. Tu connais combien l'État de NDPH m'a versé? Idiote que tu sois. Tu peux parler de l'argent avec qui? Maintenant, plus de mon cœur. Quand je travaillais, tu étais en train de vendre les piments. Là, tu prenais les 20 € pour les piments. Moi, je finissais ma journée comme ça. Là. Je pointais mes 280 € par jour. Parce que moi, je travaillais pour 14 € l'heure. Maintenant, public de mon cœur, tu peux parler même de travail devant qui? Tu as déjà fait quoi ici en Europe? Tu ouvres dans tous mes documents ici. C'est accident de travail. Matelas public de sale Montreuil. Tu peux parler à qui? Parce que la vie, à un certain moment, je me suis collé à la malédiction que tu es. Tu peux me parler, matelas public de mon cœur. Sérieux. Hein? Tu peux parler devant qui? Tu t'es regardé? Une poubelle, une perdue, une dépressive comme toi. C'est hallucinant comme Internet peut lancer la dépression aux gens. Tu peux me parler? Ma place publique, mon cœur, va dans ma famille, ils sont versés là-bas sur compte. Si je te donne même le nom de mon frère. C'est lui qui braise les brochettes dans tous les boîtes de nuit à Paris. Va te renseigner qui je suis. Eux-mêmes là, ils ne peuvent même pas s'asseoir. Ils peuvent même passer, même s'asseoir là où je m'assois. Et ils le savent. Parce que je suis venu ici en Europe. Je n'ai pas blagué, je suis travaillé mon Europe. Regarde-moi une petite sombre idiote comme ça. Tu peux parler à qui? Maintenant, de mon cœur, regarde-toi. Sérieux, pourquoi je dépasse même mon énergie? Regarde-toi, tu me regardes. Une déchet que c'est Facebook qui a pris, au moins ça a même assez fait des tresses. Une saleté comme ça, là, qui n'a même pas un tableau, un rideau chez elle. Que la cuisine est vierge comme la nuit de l'enfant qu'elle n'a pas accouché. Toi, tu peux parler à Catherine Chou. Tu peux parler. Tu peux me parler? Regarde-toi. Regarde-moi. On t'a dit que j'achète l'amour sur Internet comme toi? Même comme ça, les gens ne t'aiment pas. Pour plaire aux gens, tu viens parler, vomir, pour plaire à tes saletés qui te suivent là. Tu viens pour dénigrer les gens qui te dépassent. Aller et retour.
Ce n'est pas un débat, matelas public de mon cœur. Je te dépasse aller et retour. Mais c'est seulement pour les enfants que j'ai accouché là. Tu n'as rien accouché. Je dis que 0 macabo, tu n'as pas accouché. Même les perruques des cadavres là. On met tes perruques, on met le mien. C'est le jour et la nuit. Côté habillement alors, n'en parlons plus. Les déchets vêtements que tu passes autant à porter sur toi. Moi, je porte un vêtement, je le range dans mon amour là-bas. Ça fait même encore même 1 an, je ne le mets pas sur moi. Parce qu'il y en a beaucoup que je peux porter pendant 1 an. Tu parles à qui? Hein? Tu ne connais pas aller dans un marché, un supermarché. Non, pas au supermarché. Dans une boutique comme ça, tu as acheté un blouson. Regardez tes blousons. Tous les vieilleries. À 6 h du matin, tu ressembles à un junkie qui a dormi dehors. Et tu veux venir me parler? Tu connais tes laver, matelas public de mon coin. Tu connais tes laver. Une sale fille que quand tu la vois même à travers de la caméra, imagine les odeurs qui sortent sur elle. Tu peux te laver, tu connais te laver, tu connais laver ton zout. Caprice Délice, bonsoir ma soeur. Tu connais te laver. Tu peux parler même côté d'habillement avec moi. Côté habillement là, tu peux parler avec moi. Et même seulement chaussures, même seulement habits, même seulement sac à main, tu peux parler avec moi. Hein? Il y a moi un déchet comme ça, qui se lève, elle parle de moi. Tu peux parler de moi, matelas public de mon cœur. Et que je te mets, pas mon cœur, c'est construit. J'ai construit matelas public de mon cœur. Si tu étais bien informé dans ma vie, et que si tu avais les bonnes informations dans ma vie, c'est que tu n'ouvres pas ta sale bouche pour parler. Je connais comment on achète un terrain. Je connais comment on met un papin au sol. Je connais comment on part à Kiferou. Acheter les matériels pour construire. Idiote. Coucou maman Louise. Hein? Tu parles à qui? Renseigne-toi dans ma vie. Bécile va. Que de venir vociférer tes conneries. Hein? Renseigne-toi. Remettons. Cadavre qu'elle porte sur la tête. Puis ça sort par le moulin. Je peux parler de toi. Tu es qui? Tu es qui? De un. Maintenant, public de mon cœur, mon mari, c'est un homme, un Français de souche. Toi, aucun Français, ni noir, ni blanc a voulu de toi. Tu étais obligé de partir chercher un Sankaolo que tu vas venir torturer en Europe parce que tu lui as donné les papiers. J'ai pris ma part ici. J'ai choqué avec lui. J'ai choqué avec lui. D'accord? Je ne suis pas levé, je ne suis parti en Afrique chercher un homme que je vais venir maltraiter ici. Je vais venir le souiller sur Internet tous les jours. Madame un peu plus de mon côté, tu sais pourquoi moi, les femmes comme moi, mes amitiés durent, les femmes comme moi, pour que quelqu'un divorce de moi, c'est difficile. Parce que je connais entretenir, je connais donner la place. Je connais, c'est quand tu veux monter dans ma tête là que je te porte comme ça, comme le sac de ma couche, je te jette très loin. Mais toi, tu es tellement fausse. Même en amitié, tu es fausse. Même en amour, tu n'as aucun respect pour la personne qui te mbinda. Moi, je peux crier sur Internet, mais quand mon mari me parle, je sais flatter. C'est pour ça que j'entretiens ce genre de relations depuis 5 ans à distance, étant qu'on est dans la même ville. 5 ans. Il n'a jamais pensé se séparer de moi. Tu as compris, non? Malgré que c'est moi qui l'ai trahi, je l'ai abandonné. Regarde-toi. Tu montres au monde entier que tu ne respectes même pas l'homme qui monte sur toi. Hein? Il parle 1, tu parles 10. Il te dit ne fais pas si tu fais. Parce que tu crois que tu le tiens avec les sales petits papiers.
Tu peux parler de qui? Je respecte l'amitié. Une déchet comme toi. Tu peux parler de parler devant de l'homme. Tout ça, c'est dans ta tête, Mathilda, pour te montrer. Toute ta vie que tu penses à, voilà, c'est dans ta tête. Ce n'est nulle part. Parce que c'est un rêve que tu as mis dans ta tête. Tu as en train de vivre avec. Tu as quoi? Tu as vu ce que Natacha de Monaco a posé à Kribi? Hein? Sans escroquer, sans vendre, même si elle vend le piment, son piment pique. Ce n'est pas le genre de sale piment comme toi. Hein? Tu as vu ce qu'une vraie femme a posé au Cameroun, à Kribi? Tu es là avec tes immeubles penchés, on dirait les immeubles du Carrefour Colomitet. On ne connaît même pas la direction de l'immeuble. On ne connaît même pas le sens de l'immeuble. Tu nous fatigues sur Internet tous les jours avec. Elle a lancé son chantier, elle a fini jusqu'à... Elle n'est pas venue se vanter que... Plutôt, elle est venue demander de l'aide qu'on fait sa pub pour qu'elle puisse vendre. Tu as vu le genre qu'elle puisse récupérer son argent. Tu as vu, elle est déjà au deuxième chantier. Hein. Elle n'a pas payé les taxis de ciment. 2 ciments dans le taxi. Deux sacs de ciment dans le taxi. Tous les jours. Voilà les taxis. Tous les jours, on met 2 carreaux. Après, on fait encore 1 an avant de mettre le deuxième carreau. Hein? Idiote. Et c'est quel genre de carreau même? Les carreaux qu'on achète au Cameroun à 100 francs de mètre carré. Tu peux parler à qui, Mathilda, de mon courrier? Hein? Tu peux parler à qui? Hein? Tous les jours, on nous montre que les taxis de ciment. Oh, voilà 4 sacs que je viens d'acheter. La construction de la pauvreté. Mieux tu sais sans construire que de construire le genre de maison là. Hein? Tous les jours, on vient nous montrer ici 2 sacs de ciment. Après, on met seulement un côté, une lignée de carreaux comme ça. Après, on dure encore 20 ans. On ne met pas l'autre. Ça fait combien d'années que tu construis? J'ose penser que ça dure plus que Natacha de Monaco. Hein? Elle a commencé devant nous aussi, Natacha de Monaco. Ça fait 2 ans qu'elle construit. Toi, tu construis depuis 10 ans. Tous les jours. Wow. Voilà. On a fini la partie ici. Petit immeuble. Une idiote comme ça là. Une saleté. Quand tu vois même tes immeubles là, on sent que tu n'as rien dans la tête. 2 sacs de bouée de sable. Oui. Hein? On n'a jamais vu le camion baigne. Il y a même encore l'autre là-bas dans mon chantier là-bas, qui est à Monti là-bas. Je peux t'envoyer là-bas, tu ramasses ça. Il y a encore parce que j'ai acheté mes sables en camion. Il y a encore là-bas à Monti. Il y a encore là-bas au sol. Je j'envoie tes taxis là. Il va te ramasser ça, il va au moins te couler un peu même. Il va te boucher les trous des papins qu'il y a. Il y a beaucoup sur ton immeuble là comme ça. Idiote. Si tu étais un peu intelligente, tu ne savais pas que tu pouvais construire un immeuble, tu finis, quand ça te produit, tu lances le deuxième. Hein? Avec ta tête qui est bouchée. Tu n'as pas réfléchi comme ça. Hein? Que tu devais construire premier, tu finis. C'est avec l'argent du premier que tu construis le deuxième. Le gros cœur de ça, parce que tu as cru que ton piment devait piquer tout le temps. Idiote. Une femme qu'on est obligé de bouillir toute la semaine pour qu'elle puisse acheter 2 sacs de ciment. Et tu es venu me parler, toi. L'immeuble de la honte. On va dire que c'est quelqu'un qui vit en Benkin. Quand on passe, on dit que maman, c'est quelqu'un qui vit en Benkin, qui construit les maisons moches comme ça là. Hein? Tu n'avais pas un architecte qui devait aller te faire les plans de la maison? Hein? Regarde à quoi elle ressemble. C'est la dernière fois que tu te compares à moi. Hein? Tu t'es regardé?
sombre idiote que tu sois. Elle part à Montreuil là-bas, au marché de Montreuil. Elle ramasse les câbles, les prises, 50 centimes, 50 centimes. Elle met dans le fui. Tu veux venir te comparer à moi? 1600 euros. 1600 euros, c'est l'argent pour toi, toi. Ça, pas que tu sois. Coucou ma pépé, ma léba. C'est comment ma soeur d'amour. Hein? Moi, maman, regardez comment votre fils a fait que je reste pour faire le live aujourd'hui. Maman, mon cou me fait bien mal. Regarde comment je reste aujourd'hui pour faire le live, mes gens. Je vais rester là-bas. Mon cou me fait mal. Une chouane. Tu peux me parler? Tu veux parler là où je parle? Bêtise. Ouais. Mon ami. Enfin, c'est à gâter le chargeur. Voilà. Ça charge. Bêtise que tu sois. J'avais même décidé que si tu ne changes pas tes sales meubles que tu appelles meubles là, je ne m'assois plus sur mes chaises de 100 euros pour venir te répondre. Hein? Merci. Voilà. Je ne m'assois plus sur mes chaises de 100 euros pour venir te répondre. Hein? C'est déshonorer mes chaises. Hein? Connasse. Tu peux parler là où je parle, toi? Jusqu'à tu viens te comparer à moi. Tu portes quelle perruque, ma mise? Tu portes quelle perruque? Go avec ces perruques, la jalousie te ronge. Et quand tu vas me voir le 14 février, tu vas boire le suicidox. Moi, je te dis, hein, parce que c'est que je te préserve. Ce que je te réserve, non? Et quand tu vas me voir le 14, retiens cette date et reste scotché. Tu vas voir, imbécile. Tu vas me voir, hein? Tu vas encore revoir une fois de plus que entre toi et moi, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. Et il n'y en aurait jamais. Pétasse, va. On va le piment ensemble, toi, avec moi. La maison de pimenterie. C'est ça que tu vas venir crâner sur Internet avec. La maison de pimenterie. Quand tu vas dormir dans la maison, la maman, tu vas seulement entendre que binda, moi. J'ai envie de binda. Tu vas entendre seulement pop, 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 les bruits que tu ont te tchouqué avec là pour que tu vas construire la maison là. Tu vas entendre, c'est déjà des trucs là que tu vas entendre dans ta maison là-bas. Chouane. Coucou, ma femme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Hein? La maison de pimenterie. Tu vas te coucher sur la maison là, tu vas seulement voir le nombre de bits que il a fallu que tu absorbes pour vendre, pour construire. Idiote. Avec même quel genre de maison, ton piment ne pique pas. Quand on regarde ta maison là, on sent que ton thé acide. Coucou ma chocolat gris. Mais ça te surprend. Est-ce que ça te surprend ma chocolat gris? Elle ramasse ça à la voirie de Montreuil. Ça te surprend? Ça ne te surprend pas? Ça ne me surprend pas moi. Chouane. Regardez les maisons. La pauvreté. Que de construire ça, hein. Je mange tout mon argent dans ma bouche. Les gens des maisons là. Des chèvres. Quand tu vas l'attaquer, je suis française, j'ai le permis.
Voilà, c'est vraiment son héritage. Voilà son héritage, hein. Mais nous, comme ça, là, qu'elle dit qu'on a les tickets de séjour. Regardez là où on vit. Elle qui a le permis, le français. Regardez là où elle vit. Regardez sa vie. Elle vit comme une esclave dans son propre pays d'accueil. Elle est dans une chambre, un salon, en bain. Là où il y a plein de talampous. Je dis que ma bobo, je suis choquée. Hein? Tu viens te comparer à moi. Ça a 45 ans que tu vas faire le mammographie, c'est mammographie. J'ai fait une mammographie villageoise comme ça. Que ça en France, c'est sur Facebook qu'on vient l'édifier, qu'on vient l'apprendre de se laver, qu'on vient l'apprendre de s'habiller, qu'on vient l'apprendre d'aller faire les examens, qu'on vient l'apprendre de prendre les casiers judiciaires. Idiote. Maman, elle pleure ma vie. Elle aimerait avoir ma place. Quand elle me voit comme ça, quand elle voit que je pars encore, il faut même que ça me dise, ma belle-mère, moi j'appelle ma belle-mère. On part encore nous boire. Hein? On part encore s'amuser. Hein? Quand elle voit comme ça, elle a envie de se prendre, de boire le suicidox. Tu vas savoir que boire le suicidox, elle et moi c'est mango. Quand elle voit comme ça, là, que ma belle-mère dit, ma belle-fille, elle a envie de se... Elle dit que, mais, quand il était avec elle, comme ça, elle ne me donnait pas les honneurs. Quand elle voit que le rouge à lèvres que je porte comme ça, là, c'est ma belle-mère qui m'a offert, elle veut se lancer. Elle appelle ces perruques, depuis que je porte les perruques, est-ce qu'elle avait déjà appelé mes perruques cadavres? Elle appelle ça parce qu'elle a vu, j'ai fait le outfit, hein, de la perruque que m'a offert ma belle-mère, le vin que ma belle-mère m'a offert, hein, le rouge à lèvres que ma belle-mère m'a offert, c'est ça qui veut la killer. C'est ça qui veut la tuer comme ça. Avant, elle avait appelé mes perruques cadavres. C'est maintenant qu'elle voit que ma belle-mère m'offre les perruques. Qu'elle, subitement, les perruques que je porte sont les perruques des cadavres. Adama. La jalousie va te tuer maintenant pour tout le monde. Je te jure, tu vas mourir les yeux ouverts. Tu vas mourir les yeux ouverts, c'est moi qui te dis. Mais je suis avec elle, j'ai pris ta femme pian plein en silence, meurs tranquille. On va venir tous mettre rip. J'ai pris. C'est ma belle-mère. C'est ma joie et Jean Écart. Tu as compris, non? Vous tous les bêtes filles là. On vous a dit que vous deviez avoir l'or. Vous n'avez rien eu. Maintenant, vous regrettez. C'est sur moi que vous venez verser vos frustrations, c'est ça? C'est sur moi. J'ai été sage. Je n'ai pas suivi les sectaires. Vous avez suivi les sectaires, non? Parce que vous avez cru qu'on va vous donner l'argent, on va vous donner ceci, parce que c'est ça que vous venez chercher sur Internet, l'argent. Hein? On va vous donner les cadeaux. Parce que vous dites ça, une sale star comme ça, la personne qui te donne même 1 euro, hein. La personne n'a encore rien à faire avec son argent. Une saleté comme ça qui ne respecte même pas ses followers. En venant sur Internet, même faire même un petit effort. Hein? Vous allez lire. Je n'ai pas été bête comme vous. Je suis restée avec ma belle-mère. Pleurer ma vie. Pleurer là jusqu'à. Mais c'est ça, ça y est. Et ça n'a caterpillar go move me for that place. Choual. C'est ma faute. Si vous étiez bête, les teams des likes sont venus vous donner beaucoup de likes. Vous avez cru que vous étiez déjà star, hein? Après, vous ont laissé tomber sans parachute. Hein? Et maintenant, vous pleurez, vous versez vos frustrations sur moi tous les jours. Et vous gérez le dos large pour supporter. Versez bien. Une petite sombre idiote que tu sois. C'est la perruque que ma belle-mère m'a donnée que tu appelles perruque des cadavres. Eh, merci à ma bombo. C'est la perruque que ma belle-mère m'a donnée que tu oses traiter de cadavres. Idiote. Moi, que c'était t'a donné quand elle était avec toi. Elle m'a donné. Hein, ça.
Le bon cheveu. Regardez, hein, je porte la perruque ici presque tous les jours. Parce que c'est ma belle-mère qui m'a donné. Hein? Regarde. Sombre idiot, c'est le bon cheveu. Tu as vu comment la perruque obéit? Hein? Tu as vu? Tu as vu? Bêtien, on t'a dit que c'est les pacotis que tu passes autant à mettre sur ta tête là. C'est le vrai cheveu du bébé. Tu as vu ça, hein? Non. Regarde-moi une idiote. La jalousie t'a prise quand tu n'as même pas pu te retenir. Tu viens appeler les cheveux de ma belle-mère cadavre. Hein? Elle m'a donné une pian. Pas boire le suicidox. Hein? Je suis à côté d'elle. Une pian. Crie mon nom tous les jours. Mais c'est la dernière fois que je vais m'asseoir sur mon fauteuil de 10. Je vais m'asseoir sur ma chaise de 10 euros, de 100 euros pour te répondre. Coco Diambanke, Coco Madorecho. Hein? C'est la dernière fois que je vais m'asseoir sur ma chaise de 100 euros pour te répondre. Tant que tu ne changes pas tes vieilles. Est-ce que vous avez même vu? Maintenant, le public de mon cœur a même mis ça à manger, mes gens. Hein? Avec les canapés qu'elle passe le temps à habiller, avec les habits des morts. Et que c'est la dernière fois que je viens m'asseoir sur avec vous tous là. Je ne vous réponds plus avec mes 100 euros. Presque 115 euros que j'ai acheté une chaise. Je ne vais pas perdre mon temps pour venir vous répondre avec. Non, 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 non. Je ne vais pas m'asseoir sur ça. C'est le monde qui se fout de la charité. Si je continue à m'asseoir sur mes chaises, les chaises que vous ne pouvez même jamais vous asseoir. Coucou ma famille chou. Jusqu'à tu viens appeler la perruque. La perruque de l'heure. Regarde. Regarde maintenant la perruque de mon cœur. Et ma belle-mère a choisi la couleur qui va à mon thème. À mon teint. La jalousie. Regarde. Tu as vu? Depuis qu'elle met ça maintenant la perruque de mon cœur. Idiote. Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Petite sale femme. Tu t'es regardé, tu as regardé la perruque là? Je mets du rouge à lèvres Lancôme. Au fait, pas ma belle-mère. Je la porte mieux. T'as vu ça? Attends, je m'avais prendre encore, je viens mettre. Mon combat Chantal, maman, l'autre jour, j'étais confondue avec Coco Langui. Yeah. Attends. Saleté. Il y a même le miroir, hein. Maintenant, public de mon cœur, tu as vu, non? Il y a le miroir. Ça, c'est offert par ma belle-mère, Lancôme. Regarde, la marque, la vraie, l'authentique. Hein? Tu as vu? Tu as vu? Je mets, je regarde et je ferme. Tu as vu? Saleté. Tu aimerais avoir mes lèvres, hein, Mathilda public de mon truc. Hein? Tu aimerais avoir mes lèvres. Tu aimerais avoir le rouge à lèvres que ma belle-mère m'a donné. Tu aimerais avoir cette perruque. Tu aimerais bien, hein? Tu aimerais beaucoup avoir ma vie, hein? Mathilda public de mon truc. Tu aimerais la voir. Sale du n'importe quoi. Petite sombre idiote. Tu aimerais avoir mon petit joli visage. Hein? Tu aimerais avoir ma beauté. Mais tu ne l'aurais jamais. Tu es laide. Tu es né laide. Tu vas mourir laide. Mathilda public de mon truc. On va beau vouloir laver les calangbans qui sont sur ton corps, qui ont mis tous les boutons sur ton corps là. Ça ne va jamais changer. Parce que tu es né laide.
Tu es né moche. Et tu vas mourir moche. Il n'y a pas quelque chose à faire. Regarde. Quand je mets le rouge à lèvres, je ne peux pas passer inaperçu parce que j'ai du rouge à lèvres. Mais quand tu vois tout un calampou qui t'a mangé, qui t'a laissé les marques sur le visage, comme les bulles de cigarettes là, c'est obligé qu'on ne voit même pas la beauté du rouge à lèvres sur toi. Depuis là, tu bois le thé, les bras. De mon cœur, maman, même mes bras qui étaient gros là, parce que je portais les yeux. Regarde comment ça a changé. Regarde comment ça a changé. Hein? Tu as vu comment ça a changé? Idiote. Écoutez, comme bois. Les fesses sont, le bras sont là comme pour Rambo. Je ne sais pas. C'est là comme pour Rambo. Et tu peux venir me parler, toi. Tu peux venir te comparer à moi. Tu t'es regardé. Tu m'as regardé bien. Tu t'es regardé. Idiote. Tu n'as pas marre de mentir dans ma vie tous les jours. Va bien te renseigner. Maman, il n'y a pas une cousine là qui va sortir aussi, sauver l'honneur de Matelas Public de Montreuil. Dire même ma vie à Matelas Public de Montreuil. Sortez dire même ma vie à Matelas Public de Montreuil. Non. Il n'y a pas une cousine Swanga là qui va sortir parler de moi. Hein? Il n'y a pas une cousine Swanga qui va sortir parler de moi à Matelas Public de Montreuil pour qu'elle règle une fois pour toutes ses comptes avec moi. Idiote. Et ça, je vois tous les cousines, les tantes Swanga qui sortent parler des autres. Pourquoi vous ne parlez pas de moi? Venez poser vos caméras, vous parlez de moi. Imbécile. On verra si ma vie est comme pour vous. Idiote. On verra, hein. En passant, j'ai changé de numéro. J'ai changé de numéro. La personne qui va encore dire sur Internet qu'il a mon numéro, on verra. Petite pisseuse comme ça. Vraiment une déchet. Il y a même le socle qui chauffe à TikTok. Il perd mon temps avec une sombre idiote comme ça là. Quand elle n'est même pas foutue de s'asseoir sur un canapé de 100 €. Sur un fauteuil, sur une chaise de 100 € comme moi. Il faut voir. Je vis Matelas Public de Montreuil. Quand j'aurais quitté ce monde, j'aurais fait ce que tout mon cœur voulait. Je ne vais pas rester idiote, sombre. Yeah. Maman? On va t'appeler comme ça? Maman. Oui, mon cœur. Oui, mon pousson. Ça va? Il est quelle heure? Prends mon téléphone là-bas, tu viens. On va t'appeler comme ça? Fantasme sur mon enfant. Il est 16h51. Quand toi-même tu vois 16h51. Quand toi-même tu vois ça là, tu ne vois pas que mes fesses sont sucrées, mes fesses sont bonnes, bien entretenues. Hein? Ton téléphone a combien de pourcents? Il n'est même pas 4%. 4%, ok. Tu as gâté le chargeur, c'est même bien, je l'achète. C'est parce que je fais les lives avec mon téléphone. Ce que j'achète plus jamais le Samsung, le chargeur Samsung dans cette maison. Moi je te dis, hein. Non, tu passes la journée à manger au chocolat, mon cœur, c'est mort. C'est bon. J'ai mangé un seul. C'est bon. Un seul. Le matin, tu as mangé le beignet avec le chocolat, non? Merci.
Une sapac. Une soro. Tu veux parler de Catherine Chou? Hein? Tu es venu en Europe à 15 ans. Il y a une ménagère chez moi, maintenant, de mon côté, j'ai tout, je vis mes rêves. Je vis mes rêves. Toi, tu vis quoi? Je vis mes rêves. Chouette. En France, j'ai une ménagère. Bêtise. Je vis mes rêves. Je vis ma best life. Connasse. Je n'avais même pas rejeté un. C'est que j'ai au moins 4 ménagères dans cette maison qui viennent de lundi à vendredi. Idiote. Qui ne travaillait pas. Et ma maison, ce n'est pas pour venir pointer l'argent. Tu viens chez moi, tu travailles. Tu ne viens pas, tu ne travailles pas, je te renvoie. J'ai gardé une. Si je décide aujourd'hui que non, une là ne me va plus, je veux 2 ou 3. On me donne ça tout de suite, tout le monde est content. Et je te montre ça. Imbécile, va. Tu peux faire ça à qui? Je fais d'abord mon TikTok. Il y a moins de chef. Oh non! Je dors! Et Mangolo! Et pas mon TikTok, pardonnez. C'est bon, merci moi, oh. Tu aimerais avoir ma vie. Je m'avais encore porté un autre habit. Je vais faire mes TikTok aujourd'hui. Bon, mes gens, je vous laisse. Je m'avais fait mes TikTok. Elle aimerait avoir ma vie, celle-là. Hein. Je vais faire bien mes TikTok. Elle aimerait avoir ma vie. Mais tu n'aurais jamais ma vie, Mathilda Pipi de Montreux. Jamais tu n'aurais ma vie. Pour ma place que j'occupe, maman, vous tous versez sur la télé comme ça. Pou. Votre frustration pour avoir ma vie. Vous n'aurez jamais cette vie. Jamais. D'accord? Vous n'aurez jamais cette vie-là. Non, mes gens. Je vous laisse, non.